Mesdames et messieurs, à tous les habitués de la chaîne de télévision Al24 News, quel plaisir de vous accueillir sur ce plateau pour un nouveau numéro de notre émission sportive habituelle maintenant, Gloire et mémoire du sport. Tout cela pour retrouver un peu toutes les icônes, tous les champions qui ont fait la gloire du football algérien, du sport algérien, pardon, et qui ont donc défendu très très haut les couleurs nationales. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir sur ce plateau un champion que nous avons perdu de vue dans la mesure où il ne réside plus en Algérie, mais on saura beaucoup plus de choses tout à l'heure, bien évidemment, on vous laisse la surprise. Tout récemment, on a accueilli sur ce même plateau, dans notre émission, bien évidemment, une championne de judo, Soraya Haddad, médaillée olympique à l'époque, à Pékin en 2008, et qui reste jusqu'à l'heure actuelle la seule judokate africaine médaillée olympique. C'est tout à son honneur et tout en l'honneur du sport algérien et du judo algérien. Alors on va rester au judo aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir l'un des fils du judo algérien. Il a grandi judoka, il a été champion d'Algérie, il a été champion d'Afrique, il a eu en tous les cas un palmarès éloquent tant sur le plan national et international. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il reste l'ambassadeur du judo algérien à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, et nous allons savoir pourquoi. Nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir notre frère, un ami de longue date que je n'ai pas vu, ça fait longtemps, Mohamed Merija. Bonjour, ou marhaba bik sur ce plateau. Bonjour Mohamed Hawachin, merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis prêt au débat. Voilà, on vous retrouve avec des cheveux grisonnants, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment un plaisir de vous revoir. Alors pour tous les téléspectateurs et les téléspectatrices qui vous regardent ce soir et qui découvrent, qui revoient les anciens avec beaucoup de nostalgie, vont revoir Mohamed Merija. Les jeunes d'aujourd'hui qui ont entendu parler de vous vont découvrir qui est Mohamed Merija. Alors d'abord, première question, qui est Mohamed Merija? Vous êtes né quand, où? Bon, je suis né le 15-9-60 à Alger. Donc je ne sais pas, on peut dire algérois ou non. Oui. Et donc, vos parents, ils sont originaires d'où? Mes parents, ils sont de Barbacha, donc wilaya de Béjaïa. Très bien. La commune de Barbacha qui est connue, une très très belle commune en tout cas. Et dans votre commune à Barbacha, elle a l'honneur en tous les cas d'avoir une grande sommité du football mondial aussi. Vous savez qui c'est? C'est Zidane, non? Zinedine Zidane, voilà. Zinedine Zidane qui est aussi originaire de la région. En tout cas, c'est un plaisir d'accueillir Mohamed Merija. Alors, le judo, c'est un peu toute votre vie. Oui, oui. Quand je vois, j'ai commencé à l'âge de 1968-69, hein, et j'ai pas arrêté jusqu'à jour d'aujourd'hui. 68-69, vous aviez 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Hein. Et comment je suis rentré en judo? C'est grâce à mon père. Mon père était émigré en France et j'étais un enfant perturbateur. Donc, il est venu sur Alger, donc on est passé par Albière. Et à chaque fois, ma mère, la rahma, donc, elle dit que ton fils est devenu très agressif dans le quartier. Donc, il a dit que la seule solution, c'est de le faire rentrer dans un sport de combat. Et en passant par Albière, il y avait une personne qui était à côté de la salle. La salle d'Albière. La salle d'Albière. Hein. Oui. Il a dit, est-ce qu'on peut inscrire? Il a dit oui, bien sûr. Et c'était quelqu'un qui décidait, qui était de Tizi Ouzou. Il s'appelle Hadj Rabah. Oui. Et c'est lui qui m'a marqué dans cette salle. Et je suis passé jusqu'à à peu près 14 ans à la salle de GSEV. Il n'a pas fait après de l'aïkido? Non, Hadj Rabah, non, il était athlète après à Tizi Ouzou. Après, il est parti en France. D'accord. Il est décédé, ça fait presque 15 ans, 20 ans. Donc, votre premier club? C'était la GSEB. La GSEB, hein? Et j'ai passé des moments formidables avec l'équipe à cette époque. Il y avait Arab Resré, il y avait Abad Tahar,
Il y avait aussi Merabti. Donc, c'est des gens, des entraîneurs qui ont déjà marqué l'histoire du judo à cette époque. Et en plus, pour moi, c'était quelque chose qui m'a marqué. Donc, j'ai pris l'exemple de leur, comment dirais-je, de leur éducation vis-à-vis des athlètes. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai continué et je me suis sacrifié à être un judoka. Il est vrai que la JSEB était une véritable pépinière en matière de judo. Ah oui, si on prend par exemple aujourd'hui, les présidents de fédération, il y a à peu près 5 ou 6 présidents de fédération qui sont venus de la L'école GSEB, d'Albière, hein. l'école d'Albière. Hein. Et après, donc, au niveau de la GSEB, vous avez fait toutes les catégories, depuis les minimes, non? Bon, j'étais Benjamin, minime, cadet, junior et senior à Albière. Donc, toutes ces années, donc, j'étais à chaque catégorie, j'ai été champion d'Algérie. Vous avez récolté beaucoup de titres dans les jeunes catégories d'abord, hein? J'ai commencé quand j'étais première compétition, Benjamin, c'était, je pense, 71, 72. Donc j'étais champion d'Algérie, après cadet, minime, cadet, champion d'Algérie, junior, champion d'Algérie. En même temps, junior, j'ai participé en senior. Wow. Vous vous souvenez très certainement de votre premier entraîneur? Ah oui, oui, je me souviens très très bien. C'était les deux entraîneurs quand j'étais jeune. Donc c'était Arab Al-Sri et Merabti. Comment il s'appelle? Arab Al-Sri. Arab Al-Sri, oui. Et Merabti. Ça c'était quand j'étais Benjamin Menim. En cadet, c'était l'entraîneur Abad Tahar, qui était un champion d'Afrique dans les années 78 aux Jeux africains d'Alger. Et qu'est-ce que vous avez fait votre premier entraînement? Vous vous retrouvez avec un kimono, vous étiez fier, content, un art martial? Non, pour moi, quand je suis rentré, ça m'a marqué. Il y avait l'odeur de la salle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et à chaque fois, je ressens cette odeur. Et odeur de la sueur, odeur de tapis. Oui. C'est ça. La sueur, c'est le travail. Ah oui, c'est le travail. C'est ça qui m'a marqué un petit peu sur. Et très certainement, tout gosse que vous étiez, tout gamin, certainement que vous vous rappelez certainement de votre premier combat, non? Première compétition. Oui, première compétition, c'était Benjamin. Et j'étais champion d'Alger. Et j'étais tellement content en rentrant quand j'ai repris l'entraînement, je suis rentré à la salle. Il y avait une carte. Tu dois montrer qu'en quoi tu as payé La cotisation. la cotisation. Et en rentrant, j'ai montré ma carte. Il m'a dit non, tu ne payes plus maintenant. Tu es combattant. Et ça s'est passé où, votre première compétition? Quelle salle? La salle, c'était la salle de. D'Al-Harash, vous m'avez dit, non? La salle d'Al-Harash. C'était, on l'appelle la salle de. J'ai oublié le nom. Et il a fait sortir des grands champions comme les Hamadouche, comme les Mabed, comme beaucoup d'athlètes qui sont sortis de cette école. Oui, donc vous avez gravi tous les échelons, Benjamin, minime, cadet, junior, et puis là vous arrivez au niveau de l'élite. Vous avez été senior à peu près vers quelle année? J'étais senior en 80. 20 ans. 20 ans. À l'âge de 20 ans. 20 ans. Ah oui. J'ai participé à une compétition, c'était en Portugal. Et à cette époque, en 80, il y avait. J'ai gagné médaille de bronze, pas médaille d'or. Mais la chose qui m'a marqué, c'était le président de la République qui m'a donné cette médaille. À cette époque, il était président Aines. Président portugais. Président portugais. D'accord. Et après ça, il nous a invités. Vous étiez international à l'époque? J'étais international. Donc avec l'équipe nationale? Avec l'équipe nationale, j'ai été champion. J'ai pris médaille de bronze à cette compétition. Et la chose qui m'a marqué, j'ai discuté avec le président Aines. Il nous a invités chez lui. D'accord. Et ça m'a marqué un petit peu sur. Alors en senior, votre premier titre national champion d'Algérie, c'était en quelle année à peu près?
En 81. 95. Donc j'étais champion d'Algérie 81, 82, 83, 84, 85. Votre Donc, premier championnat, c'était où? Votre premier titre? C'était à Al-Harraj. Plutôt, c'était Al-Harsha. La salle La salle Harsha. Harsha, hein? Très bien. En junior, c'était en 78. Je me souviens comme aujourd'hui. Le commentateur, c'était Ouadia. Benis Fouadi, Benis oui. Fouadia, qui était un grand monsieur. Un ami, on le salue s'il est à l'écoute. Donc en 78, j'étais champion en junior. Et j'étais à la compétition en direct. Oh. C'était en direct. Vous avez remporté plusieurs titres internationaux, notamment championnat d'Afrique. C'était quand votre premier titre international? C'était en premier titre, parce qu'à cette époque, il y avait une compétition chaque 2 ans pour le championnat d'Afrique. En 83, la veille du championnat d'Afrique, donc j'ai été blessé, j'ai eu 2 fractures métacarpes, donc j'ai raté le championnat d'Afrique. En plus, j'ai raté pas mal de compétitions, championnat du monde, les Jeux méditerranéens, c'était l'année 83. La fracture, c'était en compétition ou en entraînement? À l'entraînement, c'était à l'entraînement. Et après, en 85, c'était aussi championnat d'Afrique en Tunisie. Et on était en préparation en Bulgarie. En Bulgarie, En Bulgarie, c'était Sofia. Après ça, j'ai eu une blessure, 2 fractures aussi à cheville. Donc, je n'avais pas beaucoup de chance dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de blessures. En 85, donc il y avait. Ils m'ont dit il faut venir voir la compétition, on t'invite, etc. Mais en m'invitant, mon nom était dans la liste. Donc, il était obligé que je dois participer. Et le médecin à l'époque, c'était Karim Bembousta, qui était un très grand docteur. Il a poussé le coach, et les 2 coachs à l'époque, c'était un Russe, Dvoinikov, et il était aussi Comment Moussa, il s'appelait? Dvoinikov. D'accord. Valérie Dvoinikov. Et Il était l'autre? aussi, lui était champion olympique à Munich, aux Jeux olympiques à Munich. 1972. 1972, 75. 72 à Munich. Je pense, pas Munich, à Montréal. D'accord. 1976, à Montréal, il était champion olympique. Donc, le médecin a poussé le coach de dire qu'il peut participer. Les 2 entraîneurs, c'était qui? Le russe et Le russe et Moussa. C'était Ahmed Moussa, sa 2e année. Il était entraîneur. Il était mon entraîneur aussi. D'accord. Donc, il fallait que je dois participer. Donc, ils m'ont fait des piqûres, ils m'ont fait des bandages bien comme il faut. Premier combat, je gagne avec une douleur incroyable. Un transe. Hein. Et bon, après, j'ai marqué tout le monde, j'ai été champion d'Afrique. En étant champion d'Afrique, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'a marqué. Comment ça se fait que pendant les 4 années que j'ai passées en souffrance avec les blessures de métacarpe, avec déchirures, etc., et j'arrive à ce championnat avec une autre fracture. Une autre fracture, une autre Une blessure. double fracture. Une double fracture. Après, j'ai resté presque 6 mois sans faire de la compétition. Donc, j'étais avec plâtrer ma jambe. Donc, je suis resté. J'ai pas pu m'entraîner comme il fallait s'entraîner. Hein. Et juste après 87, il y avait les Jeux africains à Nairobi. J'ai participé aussi les Jeux africains. C'était ma première médaille pour la délégation. Vous avez fait médaille d'or? J'ai fait la première médaille d'or. Au Kenya, oui. Et c'était aussi, j'avais une blessure qui était... Décidément. Ah oui, j'ai passé toute ma vie avec des blessures. J'avais une pubalgie. Une pubalgie. Ah oui, c'était quelque chose de terrible, tu peux même Vous pas... vous rappelez, Mohamed Melidja, de plusieurs judokas algériens de l'équipe nationale, de vos amis à l'époque? Vous citez quelques noms? Ah oui, à mon époque, il y avait
Adda Berkane, il y avait Warab Nasser, il y avait Voilà, oui. Chalal, il y avait Messous, Ben Yahya, c'est des gens qui étaient des grands judokas. Le Bib Sidi Ali qui était avec nous aussi. Sidi Ali, le Ah oui, Bib, oui. oui. Il Un bon était judoka. Hein. un bon judoka, il était notre capitaine d'équipe. Après lui, c'est moi qui est Ahmed devenu Moussa, président. il était un peu plus âgé que vous, non? Moussa. Oui, oui. Moussa était plus âgé. Mais on était ensemble en équipe nationale. Dans les années, par exemple, 80, 91. Lui, il a arrêté en 84. Donc, il y avait une autre équipe qui est venue, une autre Vous vous génération. rappelez aussi des Goumrassa, les Mzrich. Ah, les Goumrassa, ils sont avant moi, mais on a fait à peu près 2 ans, 3 ans l'équipe nationale. Goumrassa Et Saïd Lahsen, Riyad Chibani. Ah oui, oui. Bon, l'Hassan, on était comme des frères, on était ensemble dans l'équipe nationale militaire. Parce que moi aussi, j'étais champion militaire en Colorado. J'ai pris la médaille de bronze au championnat du monde militaire. C'était ma première médaille importante au niveau international. Vous faisiez beaucoup de stages de préparation à l'époque, surtout du côté de l'Europe de l'Est, Bulgarie, Russie. Nous, on avait très bon contact avec, on faisait minimum par année, 2 fois, par exemple la Russie, minimum 2 fois par année. Et les autres, donc il y avait des compétitions, donc on fait les tournois, la Bulgarie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, Prague. Donc tout ça, on faisait des compétitions, en même temps on reste une semaine, 10 jours et faire des stages de préparation. Donc c'était pour nous, à cette époque, on avait des très bons contacts avec les pays de l'Est. Très bien. Comme dans toute la vie des athlètes, bien évidemment, j'étais jeune athlète, jeune judoka, vous êtes monté. Mais quand vous étiez jeune judoka, certainement que vous aviez une idole, d'abord en Algérie, non? Oui, oui. Mon idole en Algérie, c'était mon entraîneur aussi. C'était Abed qui était champion. Abed, comme son prénom? Abed Tahar. Tahar Abed, oui. Qui était champion aux Jeux africains d'Alger. Et c'est là que ça m'a poussé à aller encore plus loin par rapport à comment il a gagné son combat, comment il était sur le tatami, quand il était entraîneur. Il venait chez moi à la maison, il me fait sortir, et moi j'étais jeune, j'avais 16 ans, 17 ans. Il me fait sortir Les Jeux africains d'Alger 1978. 78. Il me fait sortir pour faire le footing à 5 h du matin pour aller à l'école. Incroyable. C'est des beaux souvenirs, c'est tout très, ça. très beaux souvenirs. Je ne peux pas les oublier. Et votre idole sur le plan mondial, sur le plan international, c'était qui? Mon idole au niveau international, c'était Yamashita. Yamashita. Yamashita, c'était un athlète qui n'a jamais japonais, qui n'a jamais perdu un combat dans sa vie. Le moindre combat. Le moindre combat. Donc c'est quelqu'un qui était un grand judoka, qui était très respectueux au Japon. Quand il était directeur d'éducation à cette époque, et moi j'étais directeur éducation, mais adjoint. D'accord. Et quand on sortait, il y avait des milliers de personnes qui prennent des photos avec lui. C'était la grande star du judo. Quand il sort, minimum 1000 personnes derrière. Très bien. Tout à l'heure, on va vivre une belle histoire de votre carrière exceptionnelle, voir un peu le destin qui vous a réuni avec cette idole, ce grand judoka japonais. Alors, votre palmarès, on le connaît à l'échelle nationale, internationale. Et puis, terminer la carrière, vous êtes cadre du judo. Et comment vous êtes retrouvé à la présidence de la Fédération algérienne de judo? Eh bien, pour vous dire la vérité, c'est que j'ai jamais pensé à être président de fédération. J'étais entraîneur d'équipe nationale, donc c'était à cette époque le Bib qui était président de fédération. Sidi Ali le Bib. Oui. Donc il m'a mis entraîneur d'équipe nationale, adjoint à cette époque. Et après, quand je suis devenu président, que je suis devenu entraîneur titulaire, il y avait quelques situations. Lui, il est parti en tant que président du comité olympique, en même temps ministre du sport.
Il m'a dit, j'aimerais bien que c'est toi qui vas prendre cette La fédération, présidence. parce que je te fais confiance, tu es quelqu'un qui est intègre, ce qu'il m'a dit à cette époque. Il m'a dit, je te soutiens pour ça. Et j'ai pris cette fédération, ils m'ont voté. C'était quand même un honneur de la part de Sidi Ali Lebib, qui a été président judoka, président de la Fédération algérienne de judo, président du comité olympique et ministre de la jeunesse et des sports. C'est quand même une figure marquante du mouvement sportif national. Ah oui, c'est quelqu'un qui a marqué le sport. Hein. Il a été toujours près aux athlètes, il soutient les athlètes. C'est vrai, il avait c'est une personne qui est stricte, qui est correcte, qui est honnête, qui ne veut pas jouer. Donc c'est quelqu'un qui a poussé à cette époque le judo où il est actuellement au haut niveau. Hein. Mohamed Melija, combien de mandats comme président de la Fédération algérienne de judo? J'ai eu 5 mandats. 5 mandats. 5 mandats. Très bien. J'ai commencé en 1994. 94. Hein. Donc 5 mandats. 5 mandats. J'ai pris la fédération. Et après, juste après, une année après, je suis devenu aussi vice-président de l'Union L'Union africaine. africaine de judo. de judo. Bien évidemment, dans une chasse pratiquement gardée, on connaît les Japonais, les Français, les British, etc. Et durant votre mandat, donc, vous avez quand même eu l'honneur d'avoir propulsé des médaillés olympiques, lesquels? Eh bien, dans ma période, il y avait, il faut dire la vérité, il y avait une équipe, il y avait une stabilité déjà au niveau de la fédération. Il y avait une continuité dans la fédération. Donc il y avait le BIB, après moi, donc il y avait cette continuité. Il y avait un travail collégial. Quand il y a quelque chose à discuter, on s'assoit et on discute, soit avec l'ancienne équipe ou une nouvelle équipe. L'essentiel, c'est la réussite. Et à cette époque, on a préparé, donc c'était en 2005, on a eu 2 médailles au championnat du monde Au Caire. Au Caire. Et en plus, on a eu par équipe. Jamais dans l'histoire africaine. Classement par équipe? 3e pour Troisième. les filles. Hein. C'est bien. Et les filles, ils ont gagné la meilleure équipe, c'est qui? C'est les Cubains à cette époque. C'était numéro 1. L'Algérie a gagné les Cubains, qui ne parlent pas beaucoup sur... À quelle occasion? Quelle compétition? C'était championnat du monde individuel Oh. et il y avait par équipe. Et les filles qui ont pris la médaille de bronze. Soraya Haddad en individuel, médaille de bronze. Médaille de bronze, Haddad Soraya, et médaille d'argent, Ben Hamadi. Et juste après, il y avait les Jeux olympiques, où j'étais, moi, chef de mission des Jeux. Donc, on a eu les seuls médaillés, c'était Haddad Soraya et Ammar Ben Khalaf. Très bien. Bien évidemment, après 5 mandats de président de la Fédération algérienne donc, de judo, après le summum de votre carrière, je le dis avec beaucoup de fierté, vous atterrissez au niveau de la Fédération internationale de judo. Qui l'aurait cru? Vous y avez pensé un jour? Sincèrement, non. Non. J'étais... parce qu'à l'époque, c'était aussi Yamashita qui était directeur de l'éducation de coaching. Et comme par hasard, ma femme, elle était avec moi, elle m'a dit, elle était assistante à cette époque, elle m'a dit, Mohamed, pourquoi tu ne veux pas être candidat à la présidence La commission. de la commission? Je dis, mais ça ne va pas, je vais être candidat avec Yamashita. Elle m'a dit, c'est quoi le problème? Lui, il ne parle pas anglais, toi, tu ne parles pas anglais, et lui, il a des assistants qui traduisent, et toi, tu peux faire des assistants, ils vont traduire, et tu vas continuer. Eh bien, une année après, je suis devenu président, directeur d'éducation à la place de Yamashita. Yamashita. Et c'était pas facile, hein, je dis la vérité. Vous étiez en compétition les deux, hein? Ah oui, c'était une compétition, et c'était très difficile. Très difficile. Et personne ne veut s'engager pour qu'il dépose sa candidature avec Yamashita. Contre Yamashita. Et moi, je me suis engagé.
c'est que le problème, c'était mon anniversaire, Waouh. le 15 septembre, et j'étais dans ma chambre. 5 septembre 1900 1900, 2000 2007. 2007, oui, 2007. Et c'est que le problème, c'est que je me suis préparé. J'ai dit à ma femme, je vais sortir. J'ai pris l'ascenseur. En sortant et j'ai vu des milliers de personnes, mais incroyables, au niveau de l'hall. Et je vois que des caméras, des télévisions, des gens partout derrière Yamashita. Et moi, j'étais seul. Personne ne vient me voir. Incroyable, hein? Incroyable. Et il y avait des gens, des campagnes publicitaires sur lui. Il y avait, je me souviens, Toyota, Mitsubishi, et moi, j'avais personne. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans l'ascenseur, je suis remonté dans ma chambre. J'ai dit, mais je suis fou, qu'est-ce que je dois faire, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas possible. Elle m'a répondu, Mohamed, il faut que tu comprennes une seule chose. Si tu gagnes, tu as gagné Yamashita. Mais si tu perds, tu as perdu avec Yamashita. Yamashita, ouais, ça c'est bien. Et là, ça m'a donné encore plus de... Mais c'est vraiment, Mohamed Melidja, c'est un conte de fées, hein? C'est un rêve incroyable. Pour moi, c'est... Mais tout le monde parle de ça. Après, comme on dit, la retourne vers moi. Et c'est les journalistes qui sont venus me parler, qu'à cette époque, personne ne voulait me parler. Comment il a pris la défaite sportivement? Eh bien, quand on a fait les passations, Oui. Bon, il avait des larmes dans les yeux avec sa assistante. Et j'ai dit, c'est ça la vie. Nous, l'essentiel, c'est qu'on travaille ensemble. Et après 2 ans, il n'y a pas eu de contact. Et après, on est redevenus de très, très bons amis. Et on a travaillé ensemble. Que maintenant, il est un petit peu très malade. Que je souhaite bon rétablissement. Très bien. Votre commission, la commission que vous présidez au niveau de la Fédération internationale de judo s'appelle Éducation et Coaching. Éducation et coaching. Quel est l'objectif de cette commission? On peut dire que c'est la plus grande commission de la FIGE. La plus importante, hein? Il y a, par exemple, question de solidarité olympique. Tous les programmes de la solidarité olympique passent par moi. Parce que si on veut donner un stage dans le cadre de la solidarité olympique, c'est moi qui dois signer. Si on doit, par exemple, donner une bourse, et par exemple, l'Algérie, elle veut avoir une bourse. Et nous, on donne l'accord pour que l'athlète, il est dans le règlement, il a le droit. Donc, c'est ma commission, c'est moi qui décide sur ça. Et les stages aussi d'entraîneur. C'est quand même un grand honneur pour vous, le judoka algérien, un représentant de l'Algérie, bien évidemment. Dans la mesure où il faut rappeler que la Fédération internationale de judo, vous avez un président, un secrétaire général, un trésorier général, puis 5 vice-présidents, et puis une quinzaine de commissions, et vous présidez l'une des plus importantes, sinon la plus importante. Combien de membres au niveau de votre commission? Je peux dire qu'il y a à peu près 15 personnes ou 16 personnes, peut-être plus, peut-être 20 personnes. Mais chacun, il a sa mission. Et on fait des réunions quand on décide sur quelque chose. Donc, je donne l'ordre que tous les membres doivent suivre les directives du président ou du directeur d'éducation et coaching. Au niveau de la Fédération internationale de judo, est-ce qu'il y a d'autres représentants du continent africain? Il y a un vice-président. Il y a un vice-président qui est malgache, qui est maintenant président du comité olympique, et il est aussi président du Parlement. Très bien. Et il est vice-président. En même temps, il est président de l'Union africaine. Est-ce que vous avez de très très bonnes relations avec le nouveau président, enfin nouveau, il est ancien quand même, président de la Fédération internationale du judo, le Roumain Marius Weiser. Marius Weiser. Vous avez de bonnes relations avec lui?
J'ai une très 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 bonne relation avec lui. C'est quelqu'un qui aime son judo, il aime le judo, il aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui aide des pays dans le monde entier. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a, par exemple, moi je suis en tant que directeur d'éducation, j'envoie un expert dans un pays, en Amérique latine ou en Afrique, et il me donne le rapport. Il me dit que ce pays, il a besoin des tatamis, des kimonos, des stages, d'entraîneurs. Moi, j'envoie à Marius, et il n'a jamais, il m'a dit non, il ne faut pas donner. À chaque fois quand je demande, il a été toujours les portes ouvertes pour aider les pays dans le monde. Donc le nouveau président, Marius Weiser, qui est à son 6e mandat de président de la Fédération internationale de judo, c'est beaucoup. Il paraît qu'il a révolutionné le judo, il a fait du judo une discipline populaire. Ah oui, oui, ce qu'il a fait, il ramène beaucoup d'argent. Il ramène beaucoup d'argent. Beaucoup de sponsors. Beaucoup de sponsors. Et il a fait des contrats avec Euronews, après avec CNN, donc où il y a le direct quand il y a une compétition. Chaque Grand Slam au Grand Prix, au Open Africa, au Open Continental. Donc il a été toujours derrière. Et donc par rapport à l'argent qu'il ramène, donc il y dépense et en plus des traditionnelles compétitions, notamment championnats du monde, Jeux olympiques, maintenant d'autres compétitions. Vous avez les Masters, les Open. Vous avez d'ailleurs présidé l'Open d'Algérie, là, qui s'est déroulé à Alger. C'est tout cela que ça a diversifié les compétitions et ça a donné de la notoriété à la discipline. Maintenant, quand on voit ce qui se passe dans le monde, et je vois la situation actuellement, des milliers de pays qui demandent d'organiser les Jeux. Et pourtant, ils payent la FIGE. Ils font tout pour qu'ils participent. En même temps, de faire tout pour faire rentrer de l'argent à l'UAG, à la FIGE, à l'Union européenne. Votre nouvelle fonction à la tête d'une importante commission de la Fédération internationale de judo, ça exige de vous peut-être beaucoup de voyages, c'est un peu fatigant, non, à travers tous les continents, non? Moi, je suis directeur de l'éducation, que je suis chargé aussi de toutes les compétitions dans le monde. Donc, chaque compétition, je dois être présent. En même temps, je suis aussi responsable de la commission de discipline. Par exemple, quand il y a une compétition, il y a un problème, c'est moi qui crée la commission ad hoc et le temps, on arrête l'athlète s'il a un problème et le temps qui passe en conseil de discipline. Et qu'est-ce que ça vous fait vraiment beaucoup de fierté pour un Algérien qui aspire, enfin qui gère de grandes responsabilités pareilles? C'est quand même, c'est pas rien, hein? Oui, pour moi, c'est vrai, ça fait un grand plaisir, ça fait honneur pour moi, pour ma famille, pour l'Algérie aussi. Hein. Quand je vois, je suis à l'extérieur, il y a des Algériens qui viennent me dire vous remercier pour l'effort que tu fais pour le sport dans le monde. Vous résidez, pour tous ceux qui vous ont perdu de vue, vous résidez où actuellement? Actuellement, je suis à Londres. À Londres, hein? Je suis à Londres, ça fait presque 20 ans. Et le siège de la FIGE, c'est à Budapest, en Hongrie. Le siège de la FIGE, il est à Budapest, oui. Vous avez toujours le contact avec le sport algérien, bien évidemment. Bon, au départ, non. Au départ, non. Quand j'ai quitté l'Algérie en 2007 2009, début 2009, j'ai quitté avec une tristesse dans mon cœur. Donc, j'étais à Londres, ils m'ont donné un poste en tant que manager des Jeux olympiques 2012. Et après, j'ai essayé toujours d'aider, mais sans discuter avec la fédération. Donc, j'envoie des équipements, quand il y a des stages, je suis là pour les aider. Quand les athlètes qui étaient encore mes athlètes à l'époque, après quand j'ai quitté,
et continuer à participer. Donc à chaque fois quand ils me demandent, j'étais toujours là pour les aider. Il vous a été donné l'occasion de rencontrer plusieurs ministres de la jeunesse et des sports algériens? Eh bien, depuis que j'ai quitté, Le pays. peut-être deux ou trois ministres que j'ai discuté avec eux. Je prends à l'époque de Tahmi, donc j'ai discuté avec lui. Professeur Tahmi, Professeur Tahmi, que je le remercie aussi. Mohamed Tahmi. Qui est quelqu'un qui est formidable, qui a apporté un plus pour le sport. Et notre ministre actuellement, Saadi. Qui vous a reçu tout récemment? Tout récemment, qu'on a discuté un petit peu sur le judo, sur le sport en général. Et quelle impression il vous a fait, le nouveau ministre des Sports? Eh bien, sincèrement, c'est quelqu'un qui est formidable, qui connaît tout ce qui se passe dans le moment sportif. J'étais étonné, donc il y a des trucs qu'il m'a dit. J'ai dit, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le moment sportif. Vous avez de bonnes relations avec le président du comité olympique algérien, Abdelrahman Hamed. Vous savez, il était avec nous à l'époque à Sydney, médaillé de bronze en 100 hauteur. Hamed, c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est là pour aider, pour apporter un plus. Et à chaque fois, quand je lui demande, il a été toujours porte ouverte pour... Il a été ministre aussi, hein, la il a jeunesse été et des ministre, sports. il a été... Mais on a eu toujours des très bons contacts jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez actuellement, en quelques mots, du niveau du judo algérien? Bon, si je prends l'année passée, c'est la catastrophe. Catastrophe, hein? Mais cette année, cette année, il y a eu une dernière compétition à Nairobi, à Kenya. Donc il y a eu quand même 4 médailles d'or. Hein. Ça fait longtemps, on n'a pas entendu l'Algérie avoir de telles de médailles. Vous ne pensez pas que le manque de stabilité au niveau de la fédération, il y a eu des querelles, il y a eu du grabuge entre dirigeants ici et là, des tiraillements, et tout cela a porté préjudice à la discipline en Algérie? Ah oui, oui. Quand je vois actuellement, il y a l'intérim, parce qu'il y a un problème au niveau de la fédération, et je vois des gens qui viennent, leur objectif c'est d'être président, ils s'en foutent. C'est pas leur problème, le résultat. L'essentiel, c'est qu'ils soient président. Et ça m'a un petit peu déçu de quelques personnes. Mohamed Merija, notre émission commence à tirer vers sa fin, et bien évidemment, comme le veut la tradition, certainement que durant votre longue carrière, soit d'athlète, soit de dirigeant, vous avez peut-être un très très bon souvenir, peut-être le meilleur souvenir de votre carrière. Bon, le meilleur souvenir de ma carrière, c'est que gagner la première médaille africaine, ça c'est quelque chose de formidable. En quelle année où? C'était avec ma blessure, hein. C'est quand j'ai eu les double fractures. Donc double fracture. En Tunisie ou au Kenya? En Tunisie. En Tunisie. Hein. Ça m'a beaucoup marqué. Et pour moi, c'est le très bon souvenir que je ne peux pas l'oublier. Et votre pire souvenir? Ça reste toujours la même chose. C'est la fracture. C'est la fracture de 83 au championnat d'Afrique. Double fracture de métacarpe. C'est vrai que c'est une sorte de fatalité. Vous avez l'impression que tout tombe sur vous. Ah oui, c'est de la malchance? Moi, je pense que c'est la malchance. Quand je vois ce que j'ai eu comme blessure, participation aux Jeux Olympiques de Séoul, j'y ai participé avant de partir, la veille de départ pour aller préparer à Tokyo, parce qu'on était obligé de rester un mois et de Tokyo aller au Séoul. À l'entraînement, j'ai eu double déchirure musculaire, mais c'est incroyable. Décidément. Donc
ça fait partie d'un athlète de haut niveau. Donc, Ceci dit, Mohamed Melidja, tous les gens du judo qui vous ont connu en tant qu'athlète, en tant que dirigeant, ont toujours dit que vous étiez un homme de cran, un homme de poigne, hein, qu'il fallait vous forcer les décisions et imposer vos idées aussi, non? moi, j'étais un athlète, j'étais très sérieux. Et je me donnais à fond pour que mon équipe, mon entourage, mon milieu soit sérieux comme moi. Et donc, j'aime pas que des gens en discutant, en disant des bêtises sur des personnes, donc pour moi, c'était toujours, même actuellement, dans ma tête, c'est toujours rassembler. En tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, en tant que président de fédération, si on veut réussir, c'est de rassembler. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui aux nouveaux dirigeants? Actuellement, je crois qu'il y a un directoire au niveau de la fédération, hein, la Fédération algérienne de judo. Quels sont les conseils ou les conseils que vous voulez donner à ces dirigeants? Bon, j'essaie déjà, le fait que je suis à côté d'eux, je les soutiens, soit au niveau national, soit au niveau international, dans des compétitions. Par exemple, on prend le cas de ce tournoi. Tournoi Open avec le championnat d'Afrique, c'est moi qui a fait, comment dirais-je, pression au niveau de l'Union africaine pour que ces championnats reviennent en Algérie. Hein. Cette édition se déroule en Algérie. Hein. Alors, l'émission tire vraiment à sa fin. Le mot de la fin, un mot aux sportifs algériens ou quelque chose qui vous tient à cœur, le mot de la fin? Eh bien, la chose qui me tient à cœur, donc je tiens à remercier ma famille, ma femme, qui m'a beaucoup aidé dans des moments les plus difficiles parce que je suis tout le temps à l'extérieur et ma femme, elle est à la maison à aider les enfants à aller à l'école. Tout ça, je tiens à la remercier. Ça, c'est la chose la plus importante. Vous avez la chance d'avoir une femme de communication dans la mesure où je dis que c'est une consoeur, une collègue, grande journaliste à la télévision algérienne, Nora Hamoudi, qui n'est plus à présenter. C'est quand même bien d'avoir un conjoint qui vous conseille. Oui, elle me conseille beaucoup, elle me soutient beaucoup dans les moments les plus difficiles. Je la trouve à côté de moi. Très bien. Alors, notre émission tire à sa fin, donc ça s'appelle Gloire et Mémoire du sport. Vous savez que dans la mémoire du sport, dans le sport, la plus belle chose que l'on peut gagner, c'est un peu l'amitié, la fraternité, les bons souvenirs, l'union. Alors, comme le veut la tradition de notre émission, on va vous faire quand même une ou deux belles surprises, je l'espère. Première surprise, on se lève pour saluer. Elle est là, notre championne, Soraya Haddad. Merci. Votre président. Comment ça va, ça fait plaisir de te voir. Le plaisir est pour moi. En tout cas, c'est Monsieur Haouchi qui a tout fait, qui a tout programmé. En tout cas, merci d'être venu et saluer votre ancien président. Oui, justement, lorsque vous m'avez donc fait appel, et j'ai directement, sans hésiter, à venir, c'est avec honneur que je viens de vous rendre un peu, vous honorer, et puis c'est avec beaucoup d'émotion aussi. Hein, vous êtes venu expressément de Béjaïa pour lui. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais il mérite, cher. C'est grâce à lui que le judo algérien a brillé aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde. Et c'est la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de le remercier. Parce qu'on parle beaucoup de médaillés olympiques. Il est sous émotion, et moi aussi d'ailleurs, beaucoup. Donc on parle beaucoup de médaillés olympiques, de champions, mais on parle peu du président. Votre ancien et d'une équipe. Sada Pouaret nous a dit récemment d'ailleurs qu'il vous appelait la petite japonaise d'Elxer. La petite judokate qui a pris en maturité, vous avez un plaisir, si Mohamed? Non, pour moi, quand je la vois la réussite. C'est une femme qui s'est en fond pour l'intérêt du judo et l'intérêt de la fédération. Elle a été toujours, quand elle la demande, elle est toujours prête à se donner à fond. Et vous avez de la reconnaissance, elle reconnaît en vous
le grand serviteur du judo algérien. Justement, Monsieur Haouchine, si on est là, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous remercier parce que, comme j'ai dit, on parle beaucoup de champions, mais on parle peu de vous. C'est grâce à votre dévouement, votre discipline. C'est une médaille, ça naît de quelque chose. C'est pas, on ne devient pas champion juste comme ça. Donc c'est avec vraiment beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui on vous remercie. On vous remerciera jamais assez. Jusqu'à aujourd'hui, vous essayez d'aider le judo algérien. Et parce que vous êtes passionné, parce que voilà. Et qu'aujourd'hui, il est au niveau de la Fédération internationale de oui, judo. c'est un honneur. Exactement, c'est un grand honneur. Il donne la plus belle image du judo algérien. Très bien, belle Donc, conclusion. En oui. tout cas, merci d'avoir été ce plateau. Je tiens à vous remercier pour dédicace que tu entends. Belle surprise. Je vous remercie parce que j'ai toujours dit, si on veut réussir, si on veut aller vers l'avant, il faut qu'on soit une équipe soudée. Et on a travaillé par rapport à ça. Le judo, c'était une famille. Oui. Et c'est pour ça on a réussi, on est arrivé à avoir des médailles au championnat du monde, aux Jeux olympiques. Très bien. Après Soraya Haddad, on te remercie. Avec plaisir. Il y aura Merci encore à vous. une autre surprise allez, pour lui. Ah ben, Voilà. il mérite. Merci, Merci Soraya. à vous. C'est le jour des cadeaux. Vous avez droit à des cadeaux, vous avez droit à de belles surprises en tout cas. Et sur ce plan-là, nous attendons l'arrivée sur le plateau. C'est pas possible. Votre fille et votre femme en plus, toute la famille réunie. Hello, Miss. Ça, c'est dire des fleurs for your father. Thank you, man. Thank you. Bisous. Thank you. La famille réunie, la famille Merija. Voilà. سي حوشين يعطيك الصحة اللي عرضتنا على هذا ليميسيون كو جيم بوكو نشكر قناة AL 24 اللي عطاتنا الفرصة باش نجيو للبلاطو حبينا فقط انت حكيت كلش في الحصة انا كنت نتبع أي. يعني يعطيك الصحة مي كاين المثل اللي يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة مانيش نهضر على روحي راح وي. نعكس وراء Mais كل ça, امرأة c'est vrai, عظيمة c'est vrai. وراء كل امرأة عظيمة رجل C'est vrai. مي هو فخر لينا مش لاني زوجة تاعو لا فخر لينا احنا كجزائريين ونتمنى يكونوا اكثر اللي يمثلونا في لي زانستونس انترناسيونال سواء في الاعلام او في الرياضه او في اي مجال لانه الجزائر عندها كل شيء الان محتاجه فقط لهذا التمثيل بارك الله فيك. الدولي مهم جدا للجزائر Très bien. ونتمنى التوفيق ان شاء الله وشكرا لما قدمته للجزائر Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Atefa. Et la fille, votre fille, elle s'appelle comment? جيده Jida. Yeah. Très beau prénom. Thank you. You want to say something? Yes, I just want to say that I'm incredibly grateful for how far you've come in your career. And I just wanted to come here to show my gratitude to you, not only as an amazing father, but you've done so much for this country and so much for the sports community. And I just want to say thank you very much. Très, très ému, Jida. C'est beau à entendre en tous les cas. You are a student to London? Yes, I am. Yes, Studying okay. architecture currently in university. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Merci sur Merci. ce beau tableau de famille, très famille rayonnante. En tout cas, j'ai eu du plaisir à revoir ce gros champion, un ami de longue date. Et c'est ainsi que se termine en tous les cas notre émission Gloire et mémoire du sport. Nous sommes dans la mémoire du sport. Merci. Merci. صحة صحة وشين. Merci. Thank you very much. Merci, monsieur.